Bonjour, bienvenue à notre rencontre. Après avoir rencontré mon invité, je suis venue avec 3 mots pour le décrire: altruiste, curieuse et leader. Ce sont les 3 mots qui vont revenir souvent durant son parcours. Elle n'avait pas la taille requise pour pour aller dans l'armée, mais c'est une grande dame quand même. Je suis avec Hélène Fauché. Salut Hélène. Bonjour, Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est ça, je dis que je ne sais pas à quel âge, mais tu voulais joindre l'armée, mais tu n'avais pas la taille requise. Et non. Et oui, effectivement, je voulais aller dans l'armée vers l'âge de 14-15 ans. Je voulais aller dans l'armée parce que je trouvais que c'était une discipline de vie, puis tout ça, puis j'aimais beaucoup la discipline, fait que j'ai voulu aller dans l'armée, mais quand je me suis renseignée à l'école, ils ont dit « Oh non, Hélène, t'es pas assez grande pour aller à l'armée », parce que j'avais à peu près la même taille que j'ai maintenant. Ça fait que du haut de mes 4 pieds et 11, non, c'était pas assez. Mais c'était l'armée qui était perdante, je vais te dire. Tu m'avais dit que ta mère, dans le temps, elle avait une entreprise. Et ça, c'est quelque chose. C'est une femme dont sans doute c'était une influence sur toi. Oh oui, ça a été une influence quand je suis venue au monde et elle avait un magasin de tissus qui a été converti en 5-10-15 pour jusqu'au début des années 60. Et après ça, elle a fermé le magasin parce qu'on était rendu 4 enfants. Ça fait que c'était beaucoup de travail. Mais c'est sûr que ça m'a influencé parce que j'ai toujours été au public. Fait que parce que elle ne faisait pas garder. Il n'y avait pas de garderie dans ce temps-là. Là. Ça fait que dans les années fin 50, début 60, il n'y avait pas de garderie. Ça fait que elle répondait aux clients. Puis moi, ben, j'étais à travers les clients, puis le magasin. Fait que c'est comme ça que j'ai appris par ma mère qui s'est impliquée au niveau des mouvements des femmes chrétiennes, des choses comme ça. Puis elle avait son magasin, donc il fallait qu'elle fasse les achats et tout ça. Et donc, comme ça, toi, tu étais toujours à l'aise avec les adultes. Et donc, c'était bien. Donc, elle avait vraiment un impact positif sur toi. Oui, oui, très, très positif. Tu avais travaillé aussi, tu m'as dit, dans les magasins, plus tard, différents magasins. Mais finalement, tu as opté pour infirmière auxiliaire. Exactement. Pourquoi cette branche-là? Ben parce que comme infirmière auxiliaire, je trouvais qu'on était proche des patients, des clients. On leur donnait les soins, on passait les pilules et puis tout ça. Puis il y avait un côté social, de contact humain que j'aimais beaucoup parce que tout au long de mon enfance, je me suis impliquée parce que j'étais l'aînée de la famille. Donc, j'ai gardé les plus jeunes et, tu sais, j'ai tout le temps rendu service. J'ai gardé des enfants de voisins parce que j'étais plus vieille qu'eux autres. Ça fait que je me suis toujours impliquée dans la société. Puis j'ai été dans les comités de liturgie quand j'étais plus jeune. Là, à l'école, il y avait fin du primaire, là, il y avait des comités de liturgie dans les paroisses et puis je m'étais impliquée là. Fait que j'ai toujours été impliquée parce que je voyais ma mère aussi s'impliquer. Ça fait que c'est pour ça. C'est ça, c'est vraiment inné dans toi, là, pour aider, pour servir, aider les autres. Tu as resté combien de temps comme infirmière auxiliaire? J'ai travaillé dans le milieu hospitalier 18 ans de temps. Et j'ai quitté le milieu hospitalier en 1996 avec la réforme de la santé. C'est dans le temps on fait et que les médecins partaient et les infirmières auxiliaires aussi pouvaient partir. Ça fait que j'en ai profité. J'ai quitté le milieu hospitalier. J'ai travaillé 18 ans. J'ai aimé mon métier beaucoup, beaucoup. Mais un moment donné, avec tous les changements qui apportaient dans le rôle des infirmières auxiliaires, ben j'étais moins à l'aise avec ça.
Fait que j'ai dit, je suis encore jeune, je vais changer de carrière. Mais je suis partie, je savais pas trop ce que je faisais, j'allais faire. Fait que j'ai dit, à la grâce de Dieu. Le bon Dieu donne à manger aux oiseaux. Regardez-moi, je suis plus grosse. Il va m'en donner plus. Et effectivement, j'ai jamais manqué de rien. Tu n'as jamais manqué. Puis, on va virer un peu plus vers tes implications au Grand Lac. Toi et ton mari, mais vous restez là. Et je sais que tu étais impliqué dans différents comités, les organismes. Puis à un moment donné, je pense que les gens sont aperçus que, il y a quelqu'un qui, c'est possible de l'attirer. Oui. Alors, tu étais sur le comité, je ne sais pas, pour le Parc Frontenac, oui. À un moment donné. Donc, je vais te laisser la parole pour parler parce que ça va montrer le côté, j'avais parlé leadership ou leader. Okay. Et c'est ça. Bon, quand on est allé rester au Grand Lac Saint-François dans les années 90, au début des années 90, quand on est arrivé, c'était le chalet de mes parents que j'ai racheté. Donc, à Saint-Daniel, je connaissais déjà les gens puis tout ça. Fait que quand je suis arrivée, je me suis impliquée au niveau des fermières. Je me suis impliquée au niveau de la paroisse. J'ai été marguillière. J'étais dans chorale. Je faisais aussi les cours de catéchèse avec une amie. C'est toute une gamme. Oui, l'éventail. Tout y a passé. Et l'été, avec les fermières, on montrait aux jeunes à tricoter, à crocheter, à faire du métier. Fait qu'on a développé des choses. Et suite à ça, le maire du temps, M. Gilles Couture, a téléphoné à une de mes amies pour demander qui était la madame qui reste au lac et puis tout ça. Fait que j'ai rencontré M. Couture et suite à ça, je me suis impliquée au niveau du Parc Frontenac pendant presque 12 ans pour le comité... voyons, je cherche mes mots ce matin. Le comité... C'est pour le plan d'eau, oui, c'était pour le plan d'eau, le Grand Lac Saint-François. Le Parc Frontenac a un comité de soutien, si je peux dire comme ça. Et on faisait la planification parce que dans ce temps-là, les comités de parc étaient comme responsables de toute l'organisation du parc. Fait que l'administration, les activités et tout ça. Ça fait que c'est un poste que j'ai été administratrice. Après ça, je suis devenue présidente de ce comité-là, mais ça fait déjà plus de 16 ans que je suis partie. Fait qu'il y a plein de choses qui changent dans la vie. Fait que suite à ça, j'ai été en politique municipale à cause du contact de M. Couture. Je suis devenue conseillère. Et après ça, M. Binet, qui était le maire, a été élu député. Donc, j'ai remplacé M. Binet comme maire de la municipalité de Saint-Méthode. Et on était en processus de regroupement avec Sacré-Cœur de Marie. On a fait le regroupement. Et par la suite, on a fait un autre regroupement avec Sainte-Anne-du-Lac. Et j'ai été maire pendant 9 ans. OK, donc ça, c'était tous les regroupements de lacs. Ça inclut combien de lacs? Dans la municipalité d'Adstock, maintenant, il y a 6 lacs. 6. Okay. Ça fait que... Et puis, ça a été une belle période parce qu'il y a eu beaucoup de travail. Et puis, on a parti plein de choses faites par les bases de la municipalité. Fait que j'ai été là plus pour les bases de la municipalité et par la suite, le développement. Et pendant que j'ai été mairesse de la municipalité d'Adstock, j'ai été aussi préfet pour la MRC des Appalaches. Donc, dans le temps, tu ne chômais pas, là. C'était vraiment un horaire rempli. Oui. Puis, c'est ça, toi, sans doute, tu es ouvert à toutes sortes de choses parce que tu n'avais pas nécessairement un parcours qui t'a préparé
pour tout ça, mais tu es toujours positive, comme tu as dit, tu as une attitude très positive, puis tu as un esprit ouvert vers d'autres choses. Ah oui, parce que c'est ça, j'avais pas de cours quand je suis devenue conseillère, et puis quand je suis devenue mairesse non plus, mais je travaille beaucoup, je m'implique, je suis curieuse, je veux découvrir, je veux apprendre, fait que je vais prendre des cours pendant que j'étais mairesse de la municipalité. À la Fédération québécoise des municipalités, il offrait des cours, donc j'allais suivre les cours pour justement mieux servir les citoyens et tout ça, parce qu'il y a pas de cours comme tel. On apprend sur le tas. Sur le tas, comme on dit. Non, on constate que tu as plusieurs cordes à ton arc. Puis moi, je dis ma petite en taille, mais tu brilles partout parce que tu es intéressé partout. Dans toutes tes implications et tout ça, est-ce qu'il y a un ou deux qui restent en haut de la liste comme défis relevés? Oh mon Dieu, ça a toujours été un défi dans toutes les choses que j'ai faites, mais je les ai faites avec passion, puis avec amour, puis curiosité, parce que sans ça, j'aurais pas été capable de faire tout ça. Ça fait que, mais d'en choisir deux dans tout ce que j'ai fait, je peux pas dire comme tel là qu'il y en a. C'est sûr que l'expérience de mairesse préfet, ça me suit encore. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes à ce moment-là qui étaient dans la politique. Non, pas beaucoup. On était, quand j'ai été en politique municipale, au point de vue de la MRC, on a commencé avec 2 femmes. Et puis, après ça, on a réussi à être 3. Mais ça n'a jamais été beaucoup plus que ça dans la MRC des Appalaches. C'est sur 19 municipalités, 3, c'est déjà, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà un début. Fait que moi, je souhaite que des femmes viennent prendre leur place et s'impliquent au niveau des municipalités. Il va y avoir des élections là, à l'automne. Je me dis, oups, peut-être qu'on va avoir du nouveau à l'automne. Je le souhaite. Mais pas Hélène. Non, Hélène, là, son tour est fait. Est fait. Mais on parle des femmes, puis toi, tu as participé dans le regroupement Femmes d'influence. Est-ce que ça existe encore? Non, les femmes, ben en tout cas, à ce que je connaisse, les femmes d'influence n'existent plus comme telles, comme moi je l'ai connu dans les années 2010, là, 2009, 2010, 2011, parce que c'était une subvention du gouvernement fédéral qui nous permettait de faire cette organisation-là. On faisait des conférences, on réseautait les femmes qui étaient entrepreneurs pour justement se rencontrer, se donner des trucs, avoir des conférences. Mais quand la subvention a arrêté, ben, ça a diminué. Et quel serait ton message ou souhait pour les femmes, peu importe leur âge, mais pour être impliquées? Si vous avez le goût, une passion, quelque chose là, qui vous anime, essayez de trouver des gens qui sont comme vous, qui sont passionnés pour justement découvrir, vous enrichir, prendre des cours des fois pour continuer à aller plus loin dans votre vie, là. En tout cas, puis présentement, tu travailles dans quoi? Bien, présentement, je suis représentante pour le réseau FADOC. Je suis la représentante des 8 clubs qu'il y a dans la MRC des Appalaches et qui font partie du réseau FADOC. Donc, il y en a un à Disraeli, Saint-Méthode, Saint-Daniel, Thetford, Robertson,
Saint-Pierre-de-Bretonne, Saint-Jacques-de-Leeds, East-Bretonne. Ça fait qu'il y a 8 clubs dans notre MRC et il y a plus de 4000 personnes sur le territoire de la MRC qui font partie de la FADOC. Et moi, je fais partie du conseil d'administration en tant que représentante du secteur Appalaches pour partager puis aider les clubs s'ils ont besoin de renseignements lors des assemblées générales annuelles qu'on appelle AGA. Je suis là et je parle du réseau FADOC, de qu'est-ce qui se passe au niveau de notre région qui couvre les 2 régions administratives, Québec et Chaudière-Appalaches. Donc, ça fait 4 réunions par année et c'est très intéressant parce que la FADOC, on a nos clubs qui viennent travailler pour contrer contre l'isolement des personnes de 50 ans et plus. Okay. Parce qu'on peut être membre FADOC à partir de 50 ans. On a le droit au rabais, on a le droit aux jeux, on a le droit à plein de choses. Il y a des belles conférences qui se font, des activités. C'est vraiment intéressant. C'est à découvrir. Ça fait que c'est vraiment intéressant. Fait que là, moi, je suis là jusqu'en 2026. En 2026, mon mandat termine comme représentante. Fait qu'il y aura une autre personne qui sera un membre FADOC ou une membre FADOC pour me remplacer au poste de représentante. Mais je suis sûre que Hélène va trouver d'autres choses, d'autres choses à faire. Ah oui, c'est sûr. Mais tu gardes toujours le cerveau actif. Oh que et oui. Toi aussi, avant, je ne sais pas si c'était avant, mais tu étais aussi adjointe administrative au Carrefour Frontenac. Oui, j'ai été adjointe administrative au Carrefour Frontenac de 2013 à 2018. Ça fait que dans les bureaux, fait que j'ai terminé ma carrière très active, si on peut dire, au point de vue travail, rémunéré au Carrefour Frontenac. Ça a été une belle expérience, j'ai bien aimé ça. Ça fait que, mais là, rendu à mon âge, on va prendre un petit break. Mais il y a un temps pour tout. Oui. Et l'affaire, c'est de rester actif, mais dans les choses que tu aimes. Oui, oui. Je ne veux pas que les gens pensent que c'est juste mental, non. Hélène, parce que tu as des activités, je pense des sports et d'autres choses pour toutes les saisons. Parle. Oui, et surtout, là, l'été, le printemps est arrivé, fait que le vélo est sorti. Il n'est pas commencé, mais mon vélo est sorti. Est-ce que tu fais des longues distances? On fait souvent les pistes cyclables, mais ça peut aller jusqu'à 50, 60 kilomètres. Ça fait que, mais je commence tranquillement parce que la santé est importante et quand on recommence au printemps, on est un peu rouillé. On est un peu rouillé. Ça fait qu'il faut dérouiller les pentures, comme on dit. As-tu un vélo maintenant électrique? Oui, à assistance électrique. Oui, okay. Parce qu'il faut que je pédale tout le temps. Oui. Ça fait que c'est bon. Fait que ça me fait bouger. Ensuite de ça, j'aime beaucoup le jardinage. Fait que là, je suis dans le jardin en train de planter les plants de tomates, les plants de fèves et puis tout ça, là, pour avoir des bons légumes frais. Ensuite de ça, j'aime beaucoup la marche dans le bois. J'aime beaucoup la nature. Ça fait que je vais me ressourcer dans la nature. Et l'hiver? Et l'hiver, c'est ça. Je marche aussi l'hiver. Je faisais du ski alpin. J'ai arrêté. Ah oui? Oui, j'ai arrêté parce que j'avais mal aux hanches, là. Ça fait que... Mais c'est pas grave. L'important, c'est de bouger. Fait que je fais du kijong à l'intérieur l'hiver. L'été, j'en fais moins parce que je fais du vélo. Fait que toutes les saisons ont un côté intéressant. Fait que je me garde active. Et je pense que tu as aussi... pas tes mains pour la maison fin de vie, un peu, avec Richard? Ou, c'est une opportunité qui m'a été offerte par un monsieur Béchard qui vient de l'extérieur. Et il avait fait une activité dans le coin de Lobinière et il avait demandé le nom
d'une responsable de la FADOC, à une personne qui était là de la FADOC. Fait qu'ils ont donné mon nom et lui, il m'a téléphoné pour faire une soirée qui appelle Le Bel Âge. C'est une soirée avec un repas, un spectacle de 2 chanteurs et une soirée de danse qui a eu lieu le 25 avril dernier au Club Le Marquis à Black Lake, au Chevalier de Colomb. Et il m'a demandé si j'avais un organisme à laquelle je voudrais qu'on fasse des dons. Et moi, j'ai la maison de fin de vie, Les Couleurs du Vent. C'est une maison que ça fait longtemps que je voulais dans notre territoire, sur notre territoire, parce que dans le temps que j'ai été préfet puis mairesse et que j'ai fait d'autres comités au point de vue des coops de développement régional, j'avais entendu parler de la construction d'une maison de fin de vie dans le coin de Montmagny. Ah, okay. Et j'avais suivi le dossier avec une de mes amies et je disais, mon Dieu, que ça se rapprendrait ça dans notre coin. Non. Ça prendrait ça. Et quand le projet est parti, j'ai dit, si jamais je suis capable de faire quelque chose pour la maison fin de vie, je vais m'impliquer. Et quand cette opportunité-là est arrivée, bien, j'ai sauté sur l'occasion, puis j'ai dit au monsieur, je vais rencontrer le conseil d'administration, puis je vais leur parler s'ils veulent qu'on fasse de quoi, puis si ça fonctionne, j'embarque. Fait que j'ai contacté le conseil d'administration et ça a fonctionné. Fait qu'on a vendu 200 billets d'aide à moi et le conseil d'administration de la maison Fin de Vie avec la part de Mme Lynne Gosselin qui est aux événements. Et on a vendu les 200 billets. Donc, le soir du 25 avril, on a remis plus de 1 000 $ à la Fondation Les Couleurs du Vent pour la maison Fin de Vie. Fait que j'étais très heureuse. Et ce soir-là, c'est M. Richard Sanson qui était représentant pour la maison Fin de Vie. Personne que je connais très bien parce qu'on a travaillé ensemble au point de vue de la municipalité lors du regroupement des municipalités parce que Richard était directeur de la municipalité de Sainte-Anne-du-Lac. En tout cas, félicitations parce que c'est vraiment, comme tu as dit, c'est vraiment un perle, c'est un très beau projet. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais j'aimerais que tu racontes ton analogie d'une plante de tomate et la vie humaine. Est-ce que tu te rappelles? Plus ou moins, parce que j'en ai tellement dans ma tête. Est-ce que ça serait que je dis qu'un plant de tomate, c'est comme la propagation de la vie, parce que ça a des ramifications et ça peuple en nous donnant des tomates. C'est ça. C'est parce que moi, ça a resté, quand tu as expliqué ça, j'ai dit, ah, mais c'est bien. Je n'ai pas parlé avant. Mais en tout cas, je ne sais pas si tu as des projets à l'horizon juste pour Hélène ou d'autres choses, ou est-ce que tu restes calme pour une secousse? Bien, après la fin de mon mandat de représentante pour la FADOC, je vais probablement prendre une petite pause, mais c'est sûr et certain que je vais rester très active au niveau de la FADOC parce que je veux continuer à m'impliquer, mais à mon rythme. À ton rythme. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Hélène. Bonne continuité. C'est parce que tu as une énergie et j'espère que tu gardes cette énergie et tu restes toujours positive face à la vie, peu importe ce que ça arrive. Il n'y a pas de problème avec ça. Dieu nous guide, Dieu nous garde. La santé et les pensées positives nous aident à fonctionner. Fait que moi, je souhaite le meilleur à tout le monde, de prendre le temps de vivre le moment présent. C'est le plus important. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil et l'émission. Alors, ceci termine notre rencontre pour cette semaine. Hélène, comme je dis, elle n'est pas grande, mais c'est une grande dame quand même. La semaine prochaine, l'invité serait Brian Gignac de la communauté anglophone et directeur de MCDC. Alors, soyez avec moi la semaine prochaine pour une autre rencontre. Bonne semaine.